Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, vous voyez cette vidéo juste à côté. Au fait, c'est une vidéo de Benito de Massanta. Benito de Massanta qui a fait une sortie hier dans un direct sur sa page Facebook où il a fait des révélations concernant le coup d'État du 5 septembre 2021. Comme vous le savez tous, le coup d'État qui a mis fin au pouvoir du professeur Alpha Condé par le général Mamadi Doumbouya. Alors, dans sa sortie, Benito a fait des révélations vraiment accablantes contre certains officiers de l'armée guinéenne et il a apporté, au fait, il a rapporté les témoignages des personnes qui étaient proches à l'époque du général Namori Traoré, parce que vous ne pouvez pas s'en savoir. Le général Namori Traoré était le chef d'état-major des forces de l'armée. Et à l'époque, les forces spéciales étaient composées de 500 hommes seulement. Parce que tout le monde quand même se posait la question, comment est-ce possible que les forces spéciales puissent quitter de leur base qui est aux côtés de Fourikaria et venir jusqu'en ville, au palais, pour déloger le professeur Alpha Condé sans, au fait, être empêché par tous ces camps militaires qui étaient sur le chemin, parce que vous savez, il y a beaucoup de cas militaires. Tout d'abord, en rentrant déjà vers Donka, il y a un camp militaire qui est là-bas. Mais ces militaires, au fait, en parlant de ces éléments des forces spéciales, qui sont passés tous ces cordons de sécurité pour aller jusqu'au palais Mohamed V pour, au fait, enlever Alpha Condé. À l'époque, beaucoup de gens se sont posés, au fait, les questions de savoir. D'autres ont dit que les forces spéciales étaient bien équipées. D'autres ont dit qu'il y a eu des infiltrations déjà depuis le soir, en fait, la veille du coup d'État. Il y a eu des éléments des forces spéciales qui se sont introduites au palais, au palais. Au fait, les éléments des commandants Alia et de Michel Lama qui se sont déjà introduits au niveau du palais dès la veille. Et que d'autres aussi disent que c'est Namori pour ne pas qu'on assiste à un bain de sang dans la capitale qui va impliquer naturellement des civils peut-être comme des victimes, que c'est ce dernier qui avait dit au fait de ne pas intervenir, qui a intimé les autres militaires de ne pas intervenir. Mais par après, les gens, selon les révélations que les gens ont apportées, ont dit que le général Namori était dans le coup et que ce dernier même a été trahi par le président actuel de la transition parce que c'était quelque chose qui était concocté entre les deux personnes, et à savoir les forces spéciales allaient faire le coup et après mettre en tête comme le général Namori Traoré, le président de la junte, mais que ce dernier a été aussi trahi à son tour. En tout cas, beaucoup de personnes ont raconté des choses. Alors, dans cette vidéo, Benito va faire des révélations, au fait, beaucoup de révélations, des révélations qui n'ont pas été, en tout cas, dévoilées jusqu'à présent. Et ce dernier va nous dévoiler certaines informations concernant ce qui s'est réellement passé le 5 septembre et le rôle que chacun a joué dans ce coup d'État, à savoir au fait, la personne qui était le commandant de Bata, le troupeau aéroporté, qui est le général Abdoulaye Keita Commando Faré, et le général Idi Amin, et le général Namori. Au fait, le coup que chacun a joué dans ce coup d'État, il va nous faire ces révélations-là. On va l'écouter parce que vous savez, il y a un livre même du professeur Alpha Condé qui vient juste de sortir, et un livre intitulé Les véritables raisons du coup d'État, au fait qu'il a évincé au pouvoir. Il vient d'écrire un livre dont moi j'ai vraiment besoin d'acheter pour lire ce livre-là, voir les détails, au fait des révélations, parce que c'est sûr,
il y a des révélations dans ce livre du professeur Alpha Condé. Alors, vous allez rester dans la petite vidéo jusqu'à la fin pour, au fait, écouter l'intégralité de ces révélations faites par le communicant du RPG Arc-en-Ciel, un alphaïste, qui est Benito de Massanta. Je ne dis pas tout ce qu'il dit dans la vidéo est vrai, mais peut-être il est dans les secrets de quelques trucs. Parce que vous savez, ces blogueurs-là sont aussi informés, vu que maintenant, on n'a plus de médias. Maintenant, c'est les blogueurs-là qui sont devenus l'alternative pour tout le monde. Tout le monde les écoute. Et puis, il y a des gens aussi qui leur donnent des informations. Alors, vous allez écouter dans ces révélations des témoignages de certains proches de Général Namori à l'époque. Mais tout porte à croire, tout ce qui s'est passé le 5 septembre, au fait, roule autour du Général Namori. Ça, en tout cas, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Alors, la famille, écoutez jusqu'à la fin Benito de Massanta. Vraiment, c'est une vidéo qui est très, très intéressante. Partagez-la au maximum. Et aussi, si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous recommande de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié en tout cas de toutes nos prochaines publications sur la chaîne. Parce que sur cette chaîne, il y a des choses très, très intéressantes qui se passent tout le temps. Alors, écoutez-la jusqu'à la fin. Parlons d'abord de Général Namori. Nous allons après lire le communiqué du groupe de grand mouvement Mentawaka. Mentawaka, nous allons supporter Mentawaka. J'ai les documents ici, je vais lire les documents. Vraiment, c'est appréciable. Et m'adresser, peut-être si j'ai un peu de temps, Sakina, comment vas-tu, au patron de Reflet Guinée, qui est venu se justifier. Et je pense qu'il n'a pas raison de se justifier, parce que c'est une réalité. Général Namori. Namori, tu es l'homme qui a facilité le coup d'État, l'homme qui a géré le coup d'État. Nous apprenons malheureusement, et c'est bien fait pour toi, selon les informations, tu dois quitter l'ambassade de Guinée au Maroc. Aujourd'hui, selon nos informations, tu l'as dit sans te gêner, penser sur la convoiture, que tu regrettes. Ce coup d'État, nous l'avons démontré par A plus B. Tu es le seul qui a fait le coup d'État au professeur Alpha Condé. J'ai été contacté par un de tes compagnons d'armes, très furieux, un de tes compagnons, c'est-à-dire ton compagnon d'armes même. C'était le vendredi, il m'a appelé. Il paraît qu'il y a actuellement, là, il y a tellement de tensions entre vous. C'est-à-dire tes anciens compagnons, parce que chaque personne, moi, Benito par exemple, j'ai mes compagnons d'enfance de Mamou. Mes compagnons d'enfance de Mamou, nous causons en longueur de journée. Quand vous voyez souvent là, je n'arrive pas à faire de live là. C'est qu'il y a un qui m'appelle, on peut faire 2 heures, 3 heures en train de causer au téléphone. J'ai trop de temps pour mes amis de Mamou, mes amis d'enfance. Trop de temps. Eux là, ils ne sont pas politiques. Ils sont tous étonnés de me voir dans la politique. C'est des anciens footballeurs, certains sont dans le business. Vous comprenez? Bintou connaît comment vas-tu? Donc, il y a un qui m'a appelé le vendredi très furieux parce que d'abord, il s'insurge, c'est-à-dire il est fâché du fait que tu as gâté ta carrière. Connaissant l'histoire des anciens chefs d'état-major, connaissant l'histoire de ceux qui ont occupé de hautes fonctions comme ça au niveau de l'armée, souvent ils sont ambassadeurs. Prends l'exemple sur l'actuel homme fort du Gabon. Il a été envoyé à l'ambassade du Sénégal. Il a passé 4 ans là-bas avant qu'on le ramène pour s'occuper de la garde présidentielle.
Sekouba Konaté était frontalier. Il était à Massanta, à la frontière. En ce moment-là, quand tu rencontrais Sekouba Konaté, personne ne peut imaginer que ce monsieur allait diriger ce pays-là, Sekouba Konaté. Il était sur des motoscooters avec ses gardes. Entre Daro, Bayaro, toutes les frontières de la forêt. Par-ci, par-là, tu voyais Gérard Sekouba Konaté. L'ancien Conté a rappelé Sekouba Konaté pour le confier le bataillon autonome des forces spéciales. Bataillon autonome de. Comment on appelle ça? Alors, comment on appelle ça? Le bataillon autonome des. Bon, le Bata. En fait, le Bata. Pas plus comment vas-tu? Il a occupé le Bata. Et quand il est arrivé, il a donné des instructions fermes. Parce que là, la Conté s'est senti un peu. Il a senti que il ne lui reste plus beaucoup de temps. Et il a peur, parce qu'il l'a dit dans beaucoup de ses discours, que l'armée que lui, il a reconstituée, l'armée, c'est ça même pas plus, l'armée qu'il a recomposée, l'armée qu'il a tenue, merci beaucoup Mandé, voilà, bataille autonome de troupes aéroportées, merci beaucoup Mandi, merci Mandi, c'est ça. Vous comprenez, c'est le Ramadan me prend comme ça, mais déjà même, Koto Sanka, le Ramadan me dit comme ça là où je suis. Donc, Sekouba Konaté a reçu des instructions fermes du président Conté. Je t'ai ramené, c'est pas pour prendre le pouvoir ou ne pas prendre le pouvoir, c'est ça. Je veux juste que tu aies une vue. Je ne veux pas que tes frères d'armes se prennent après ma mort parce que je ne me sens pas du tout bien. Je ne me sens pas bien. Donc à tout moment, je peux partir. Mais je voudrais, tu es un soldat, un vrai soldat, tu es assermenté. Je voudrais juste que tu me promets d'être entre tes frères pour ne pas que les uns se prennent contre les autres. Et Sekouba Konaté l'a respecté. Donc toi, Namouri, j'ai causé, vous savez, j'ai été contacté par les deux militaires qui ont été radiés par Doumbouya. C'est-à-dire, il y a un qui était le payeur, celui qui payait les forces spéciales. Celui qui achetait les engins, là, les motos, véhicules, tout, pour les forces spéciales. À un moment-là, ils ont menti à Doumbouya que le jeune là était l'homme qui avait suggéré à Commando Faré, le fainéant, d'écrire un discours d'un contre-pouvoir. Donc Doumbouya voulait simplement éliminer le jeune homme là. Je dirais seulement Diallo, je me limite là. Est-ce que vous comprenez? Donc, bref, tes amis aujourd'hui, tes amis soldats, tes compagnons aujourd'hui qui sont mités par Idi Amin dans des villages et autres, parce que c'est ce que les gens ne connaissent pas. Maintenant, ils savent après nos différentes, nos différentes prestations que ce qui a été dit au départ pour que tu acceptes de valider le coup d'État, parce que nous le disons haut et fort, si ce n'était pas ta bénédiction, les gens là n'allaient pas prendre le président Alpha Condé. Et même s'ils prenaient le président Alpha Condé, les gens là ne pourraient pas sortir par le pont 8, tu es là-bas. Mon ami, il faut revoir ton téléphone, ok? La force de dire, revoir ton téléphone, s'il te plaît. Donc, Namouri, nous connaissons cette histoire, connue de tout le monde. Et puis une histoire banale. Le président de la République t'a appelé, le professeur Fakonde t'a appelé au téléphone. C'est là-bas, dans Jeune Afrique, le paragraphe m'avait échappé. Parce qu'au niveau de JA, la conversation entre le président Alpha Condé et toi a été traduite. Abla, laisse-le, Abla Diallo, laisse-le, il me provoque quoi, il faut le laisser.
Cette conversation entre le président Alpha Condé et toi a été soulignée par JA dans son intégralité. Quand le président t'a appelé, il dit qu'il y a des tirs. Je ne vais pas du tout. Il y a des tirs, tu es où? Et qu'est-ce que tu as dit? Parce que le président a commencé par appeler Diané. Diané cherchait à te joindre, impossible. Mais personne ne savait que tu avais donné ta bénédiction pour ce coup d'État-là. C'est toi, Namori, qui a béni le coup d'État. Parce que toutes les personnes qui ont été contactées par Doumbouya l'ont dit carrément, si tu tentes, tu vas rester dedans. Doumbouya, il a consulté plusieurs personnes, ils l'ont dit clairement, mon héros du Sud, comment vas-tu mon champion? Tu tentes seulement, tu vas rester dedans. Sarakatala. Ebi Madou Alpha Condela, ils vont tuer tous tes enfants là. Et quelles sont les personnes qui ont été citées en ce temps-là? C'était d'abord Command Abla Keita, le général Sadiba Koulibaly, qui avait son unité à Kindia. Tout le monde connaissait l'unité que Sadiba gérait à Kindia. Plus le Bata version commando Faré. C'était impossible. Le total faisait plus de 4000 hommes. 4000 hommes, le total, c'est-à-dire les commandos chinois de Sadiba Koulibaly, paix à son âme, et le Bata, le total dépassait 4000 hommes. Toi, tu en avais 400, il en avait 400, il n'avait que 400 personnes, 400 éléments de force spéciale. Ils étaient tous lourdement armés. Quand les gens disent que non, ils ont favorisé le Bata, les forces spéciales, non. Je dédie ce direct-là à tes compagnons d'armes qui sont furieux comme ça. Il dit, ça fait longtemps que vous ne parlez pas de ce type-là. Mais, je ne rentrerai pas dans la vie de deux de tes gardes du corps. Deux personnes qui étaient autour de toi lorsque tu validais le coup d'État. Ils n'étaient pas tout d'accord. Les deux n'étaient pas pour, parce que leur papa, la façon dont ils ont été recrutés, jusqu'à obtenir la confiance du président, être dans cette unité restreinte autour de toi. C'est grâce à l'amitié entre leur papa et le président Alpha Condé. Les 300 et 400 personnes qui étaient tout autour de toi. Il y avait des commandos qui n'étaient pas pour. Au départ, on a été trop bêtes. Comment se fait-il qu'on peut prendre le président? Toi, chef d'état-major qui a son unité, parce qu'il y a le Bata, il y a le commando chinois, il y a le GIL, mais avec ton unité personnelle. Tu étais le patron, mais tu avais une unité personnelle qui était plus de 200, 300 hommes qui étaient autour de toi. Des vrais commandos. Et le jeune frère aussi de Dr Diané avait son unité. Mais tu les as tous neutralisés. Et puis le président t'appelle, tu dis que non, que tout est sous contrôle. Les autres ont déplacé le pont parce que c'est le courage que certains soldats ont eu là. C'est bloquer les hommes de Mamadi au niveau même de l'hôpital d'Onka. Parce qu'il y a beaucoup qui ont laissé les pots là-bas, l'hôpital d'Onka. Mais aujourd'hui, ce qui me fait mal, voilà pourquoi ça me fait mal. C'est le fait que tu dis que, carrément que tu regrettes aujourd'hui. Tu as vu dans le coup d'État, quand les gens vous disent que le coup d'État n'a pas, il n'y a rien de positif dans un coup d'État. Il n'y a rien de positif dans un coup d'État. Aujourd'hui, tu oses, c'est le ramadan, sinon tu dis nani. Tu oses dire aujourd'hui que tu regrettes. Tu as vu comment le pays est aujourd'hui? Bouba Samsam, comment vas-tu? Tu as vu comment le pays est? Je ne vais pas rentrer dans beaucoup d'exemples là pour édifier ce qui se passe dans ce pays. Tu connais ce qui se passe dans ce pays-là. Il a fallu que M. Komara nous sauve. Parce que tu as vu, depuis que M. Komara est rentré dans le débat de Simandou 2040 là, beaucoup se sont ressaisis.
Beaucoup se sont ressaisis. Tu comprends, non? Et c'est docteur c'est M. Komara, je peux dire, malgré que nous ne sommes pas dans le même bord politique, qui a sauvé ce pays-là. Il a ouvert les yeux de beaucoup de personnes, M. Komara, l'ancien Premier ministre. Parce que lui a dit la vérité. Hein. M. Komara n'est pas allé 3 à 4 chemins. Il a mis banc, il a donné les gars. C'est un espéro. Mais qui peut contredire? Tous ceux qui travaillent dans le gouvernement, là, personne ne peut arriver à la cheville de M. Komara. Malgré qu'on ne soit pas dans le même bord politique, mais en explication, en compréhension et en relation internationale, il n'y a pas sondé. Si ce n'est pas les Kassouri, les Selouda, les Diallo, personne n'arrive à la cheville de Komara en matière de compréhension et d'édification des situations internationales. Vous n'avez rien compris. Allez, mon père du père Nissé Mambra, Aïdja Madala, directement depuis que le vieux a parlé. Aujourd'hui, je peux dire que c'est un non-événement. Mais le fait que tu regrettes aujourd'hui, c'est ce qui me fait mal. Tu regrettes. Qu'est-ce que tu regrettes? Tu as vu Doumbia là. D'abord, tu ne le connaissais pas très bien. Il était patron des forces spéciales. Qui a osé arrêter Doumbia 2 fois le mettre en prison? Ce n'était pas le vieux Kémé de force de l'enseignement qui a arrêté le type là. Et qui l'avait arrêté une deuxième fois encore? Il y a quelqu'un qui l'avait arrêté une deuxième fois encore, qui l'a mis en prison. 2 fois, il partait en prison. Toi, tu as rencontré combien de fois Doumbia? Combien de fois? Parce que si le général Khalifa Diallo, paix à son âme, Khalifa Diallo vivait là, le petit là n'allait pas rentrer dedans. Si Khalifa Diallo était vivant, paix à son âme, le petit Ati Soumaro, même seconde, même Doni, Ati Soumaro, t'as écouté ta Khalifa Condé là. Il a fallu un mouton comme toi. Tu sais pourquoi on est furieux? Parce que tu regardes l'état de ce pays-là aujourd'hui. Tu as vu la confirmation. La confirmation qu'il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection. D'ailleurs, je ne reviendrai pas du fait que tu te renseignais quel était l'état de santé du professeur Alpha Condé. Cela ça a échappé même à l'entourage du président. Mais je sais que certaines personnes savaient, parce que c'est toi qui as... C'est-à-dire, sinon le coup d'état là allait être déjoué facilement même. Le coup d'état là allait être déjoué, c'est facilement même. Voilà, j'ai un message très important ici. Voilà, on dit, voilà un de tes amis qui m'envoie un message. Il dit, c'est Namori qui a donné les instructions une semaine avant le coup d'État. Ils ont fait sortir beaucoup de balles et de grenades, tellement le nombre était beaucoup. Le chargeur de magasin a appelé Namori en disant, chef, que cette fois-ci, cette commande est beaucoup. Il a dit à monsieur d'exécuter la demande. Écoutez ça, hein. Écoutez ça. Ça, c'est un. Je vais lire ça exactement. Voilà le test. Écoutez ça, hein. C'est Namori qui a donné les instructions une semaine avant le coup d'État. Ils ont fait sortir beaucoup de balles et de grenades. Tellement le nombre était beaucoup, le chargeur du magasin a appelé Namori en disant, chef, que cette fois-ci, cette commande est beaucoup. Il dit au monsieur d'exécuter la demande. Vous avez vu ça? Il est là, ils sont là. Il m'a appelé. Il dit, c'est-à-dire, ils ont sorti beaucoup d'armes, beaucoup de cartouches, de grenades. Les magasiniers ont dit, mais ça c'est trop. Ils l'ont appelé, il dit, exécuter. Vous savez, c'est lui qui avait la clé de l'armurerie. C'est lui qui en avait tout. Il avait tout. Cet homme, c'est Namori aujourd'hui nous dit qu'il est net. Et c'est lui qui a fait le coup d'Alpha Condé, pas d'autres personnes, c'est lui. D'ailleurs, pourquoi j'ai mis dans le commando Faré? Comment est-ce que commando Faré peut venir jusqu'au niveau du palais du peuple? Cette petite histoire-là m'avait échappé. Cette petite histoire m'avait totalement échappé. Quand ils sont arrivés au niveau du pont, lui, commando Faré,
pouvait prendre Doumbouya tranquillement. Parce qu'en ce temps-là, Doumbouya a été informé qu'il est en train de perdre. Il était en train de perdre beaucoup de ses éléments. Parce que le nombre de morts que vous entendez là, c'est lui qui a perdu beaucoup de personnes. Lui, les enfants là. Ils ne connaissent pas Kaloum. Les enfants là ne connaissent pas Kaloum. Les enfants là n'ont pas beaucoup d'informations sur Kaloum. Donc on le tapait un à un comme ça là. Et c'est lui, tellement que le coup est là, c'est lui qui a appelé Namori pour dire qu'ils sont en train de tuer les enfants. Vous comprenez? Oh, excusez-moi. Ne répondez pas aux gens sur la page, ne répondez pas, s'il vous plaît. Voilà, on n'est pas dans l'ethnocentre. Vous comprenez? Aujourd'hui, toi, Namori, voilà, on m'écrit. Après 6 jours, ils ont fait le coup d'État. Parce que Doumbouya t'a dit, quand Doumbouya t'a fait la proposition, hein, je sais qu'il y avait beaucoup de commerçants aussi. Il y a beaucoup de commerçants qui ont participé. Oui, mais c'est toi qui avais la clé, la poudrière, merci. Oui, l'armerie, la poudrière, c'est toi qui avais la clé. Mais il y a beaucoup de commerçants qui ont financé. Il y a beaucoup de commerçants dans cette guilde-là qui ont donné l'argent à Doumbouya, à son unité. Beaucoup d'argent, des commerçants. Ils ont participé. Mais Doumbouya les a tous trahis. Lorsque certains commerçants ont appris la préparation de ce coup-là, ils ont participé. Mais aujourd'hui, je m'en prends à toi. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais aujourd'hui? Rien. Maintenant, aujourd'hui, d'ailleurs, qui est allé te rendre visite au Maroc? On m'a détaillé ta vie au Maroc aujourd'hui. Ta vie au Maroc. Regarde ce pays. Ta vie au Maroc aujourd'hui. Merci mon grand Abdraman Kébé, merci. Ta vie au Maroc est pitoyable. Et puis ce qui me fait rire, au Maroc, tu n'as pas accès aux missions des militaires. Hein? C'est-à-dire quand des jeunes militaires ou des officiers voyagent sur le Maroc, personne ne passe te rencontrer, personne ne passe te voir. Tu n'es pas, c'est-à-dire on refuse de te mettre dans les bains des informations des mouvements militaires. Tu n'es plus dedans. Et puis c'est toi qui oses nous dire aujourd'hui. Et puis tu as trahi Sadiba. Tu as menti à Sadiba. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi après le coup d'État? Après le coup d'État, ce que tu as raconté à Sadiba, tout était faux. C'est toi qui avais rassuré Sadiba. C'est toi qui as rassuré Sadiba. N'est-ce pas? Juste après le coup d'État, Sadiba voulait faire un contre-coup d'État. Sadiba a dit qu'il n'est pas d'accord. Le monde entier était au courant. Il dit qu'il n'est pas d'accord. À l'allure là, Sadiba dit qu'à l'allure là, c'est pas vrai. Hein? À l'allure là, c'est pas vrai. Le lendemain, c'était un vendredi, nous avons vu Sadiba. Sadiba et Doumbouya en train de prier. Les gens ont dit Alhamdulillah, et Dieu merci. Le problème s'est réglé. Et qui avait réglé le problème? Hein? Qui avait réglé le problème? Qui? Qui? C'était pas toi. C'était toi. Toi, Namori. C'est toi qui avais réglé le problème. Il fallait rester Sadiba, parce que Sadiba avait dit qu'il n'est pas d'accord. Parce que Doumbouya ne contrôlait pas toute l'armée en ce temps-là. Parce que même Idi Amin n'était pas venu. Idi Amin n'était pas venu. Et Sadiba pouvait faire un contre-coup. Et puis ça allait réussir. Il y avait des militaires là-bas qui étaient d'accord avec Sadiba. Ils étaient pour Sadiba. N'est-ce pas, c'est pour ça que vous l'avez éliminé. On dit, attendons, nous allons trouver la bonne formule pour l'éliminer. C'est pas ça, c'est à cause de ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui appellent Sadiba pour dire non, il faut, pardon, ne cautionne pas ça. Ne cautionne. Jusqu'à la fin, jusqu'à la mort de Sadiba, il n'était pas d'accord. Voilà pourquoi je dis, au-delà même que Ouyassana soit responsable de la mort de Sadiba, mais tu es le principal responsable de la mort de Sadiba. Vous comprenez? Oh, mon ami sont par là, mais il faut rester ici. Voilà les Koulamati de Kaloum. C'est un des Koulamati, ça. Les Koulamati. On a que de Oli. Hein?
Aujourd'hui, toi, tu regrettes. Pourquoi tu regrettes? Regarde ce pays-là. Commando Faré. Cela m'a échappé, hein, Commando Faré. Le fainéant était au pont avec des unités. Le jeune là, j'étais sur les deux personnes qui ont été radiées par Doumbouya là. Les deux jeunes peuls là. Des officiers. Et puis ce sont des officiers, hein. Des officiers, ils ont très bien étudié. Alpha Condé les avait bien placés au niveau du Bata. C'est Alpha qui les avait placés au niveau du Bata. Ils étaient au niveau du Bata, ils étaient sous le commandement. C'était le bras droit même d'Abla Keïta. Moi-même, je dirais que c'est toi qui voulais éliminer le petit là. C'est toi qui voulais éliminer le comptable là, des forces spéciales, le jeune peu là. C'était toi. C'était toi. J'étais la première personne que le jeune a contacté. Et j'ai transmis son message en direct. La vidéo là-bas. Ce qui s'est passé. On dit non, allons à Ratoma là-bas, nous allons faire un discours à la radio, à RTZ Coloma. Tu as refusé, lui aussi il a refusé. Mais qui a appelé comment? C'est toi qui avais appelé comment? Toi, Namour, tu as appelé comment faire? Non, il a le président, il peut tuer le président. Et on sait, le président ils ont déplacé le président. Ils ont déplacé le président, et c'est quand le président s'est trouvé dans le même bâtiment que Doumbouya, mais il n'a pas vu le président. Quand il était... D'abord, Doumbouya a tellement qu'il ne croit pas à quelqu'un. Il dit, faites une vidéo, envoyez-moi si vous l'avez pris. Ils ont fait la courte vidéo, ils ont envoyé à Doumbouya. C'est ce qu'il a rassuré après, il a fait la déclaration. Hein? Aujourd'hui, toi, tu regrettes. Regarde ta vie, la vie de ta famille. Hein? Tu t'es contenté de combien? D'1 milliard, un passeport diplomatique et puis ambassadeur au Maroc. Tu sais pourquoi on t'a éloigné? Parce que Doumbouya là, il était capable de t'éliminer. Mais connaissant que jusque-là, il y avait ton unité là, l'unité que tu avais constituée autour de toi, des vrais commandos, hein, aujourd'hui là, des enfants là sont répartis partout en Guinée. À chaque fois qu'un groupement revenait d'une formation à l'étranger, tu prenais ta part dedans. Le président ne s'opposait pas. À un moment, il y avait même des gens qui ont eu trop peur dans l'armée. À chaque fois qu'un groupement revenait, d'Angola, de l'Égypte, des États-Unis, de la Chine, de la France pour une formation, tu prenais ta part dedans. S'il y avait 100 personnes, tu prenais 20 personnes. Tu mettais ça dans l'autre de ta garnison. Les gens ont eu peur. Hein. Ils disaient, parce que tu es le chef d'état-major général de l'armée. Et toi seul, à ton actif, tu as plus de 200, 300 vrais commandos. 300 vrais commandos. Là, aujourd'hui, tu viens nous... Attention, c'est le ramadan ça. Quand tu viens nous dire que oui, tu regrettes. Tu ne regrettes pas. Tout ce qui arrive à ce pays-là, tu es le seul responsable, Namouri. Et tellement que Dieu sait faire. Ceux qui t'ont rendu visite là, il y a un qui dit, il dit, Namour est devenu pitoyable. Demande à Namour s'il appelle Doumbouya. Demandez à Namour, il n'y a pas d'appel entre Namour et Doumbouya. Et qu'est-ce que Doumbouya avait dit à Namour? En bas, président Natoum, tu viens faire la communication. C'était ça. Et même le discours de Doumbouya, a été écrit dans l'immeuble là-bas. Mais le discours que toi tu devais lire, qui l'a écrit? Entre Dieu et toi, qui a écrit le discours? Parce que ce qui a été conclu entre Doumbouya et toi, pas Doumbouya seulement, les commerçants, le patron de Topaz, tous ces commerçants qui ont financé le coup d'État là. C'est dès qu'on prend Alpha Condé, tu fais le communiqué. Que vu la situation comme ça, vu ce qui s'est passé, vu comme ça là, la seule chose que tu avais décidé de faire qui est positive là, tu avais demandé qu'on laisse le président d'attendre son déplacement à l'étranger. Mais c'est lorsqu'on t'a informé que le président s'apprête à nommer des commandements militaires le lundi qui vient là, vous avez activé. Voilà pourquoi votre attaque a été très mal coordonnée. Il y a eu beaucoup de morts. Parce que si le plan initial avait été mis sur place, ça allait être au moins 2 ou 3 ou 10 morts comme ça. Mais c'est lorsque vous avez appris qu'on allait vous enlever tous, vous avez anticipé et voilà le carnage. Il y a eu combien de morts?
Aujourd'hui, d'ailleurs, si tu pouvais nous aider là, si tu pouvais nous aider là, c'est de venir prendre Doumbouya. Mais tu ne peux plus. Tu as vu comme elle a été malin, très intelligent. C'est quelque chose que tu as fait. Comment ça s'appelle Idi Amin. Idi Amin t'a éloigné. Hein? Tu as été un vrai commun. Moi, je l'ai dit ici. Si c'est toi qui avais fait le coup à Alpha Condé sans t'associer à Doumbouya, là, moi, je n'allais pas me fâcher. Wallah, je n'allais pas me fâcher.